Edouard, tu as une double casquette. Tu es à la fois illustrateur et concept artiste en freelance, principalement dans l'industrie des jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux disciplines? Alors oui, donc du coup j'ai un travail qui est à la fois déjà numérique et traditionnel et qui va en tant qu'illustrateur consister surtout à raconter des histoires, à développer de la narration, donc ça va être sous la forme de couverture de livres, de couverture de jeux, choses comme ça. Et ça va être également dans mon propre travail personnel. Et ce travail narratif va vraiment plus consister à vraiment raconter une histoire, développer des personnages, des lieux, des choses comme ça. Alors que en tant que concept artiste, je vais devoir en fait créer l'univers visuel d'un jeu, enfin en général d'un jeu vidéo puisque je travaille essentiellement dans le jeu vidéo. Et où du coup ça va être beaucoup plus quelque chose de technique, où je vais devoir créer des planches techniques typiquement pour des objets, des lieux, des personnages. Ça peut aller de quelque chose de très général comme un environnement complet dans lequel des personnages du jeu vont se balader, à des détails aussi fins que des poignées de porte, des clous ou une bibliothèque ou des choses comme ça. Et tout ce qu'il y a entre les deux, évidemment. Donc c'est un travail qui est assez large et qui apporte évidemment moins de narration que tout le travail d'illustration et moins d'atmosphère. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que du coup tu peux nous en dire plus sur ton parcours et sur les différents acquis techniques que tu as dû apprendre à maîtriser pour en arriver au niveau où tu es actuellement? Oui, alors en fait j'ai un parcours qui est un petit peu atypique dans le sens où j'ai d'abord fait une école des beaux-arts où en fait je me destinais à une carrière de plasticien. Et donc j'ai fait de la photo et un petit peu de dessin, mais je voulais vraiment faire quelque chose d'ancré dans l'art contemporain. Et puis au milieu de ce parcours, au milieu de mes études, en fait, je me suis aperçu que c'était pas ce que j'avais envie de faire finalement. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires. Et donc je me suis réorienté, j'ai voulu me relancer vers l'illustration. Et bon, c'était pas possible finalement en école des beaux-arts. On m'a très vite fait comprendre que c'était pas l'orientation des lieux. Et donc du coup, je suis parti dans une école d'animation où j'ai appris le cinéma d'animation et la 3D et où j'ai appris la plupart des acquis techniques dont je me sers aujourd'hui dans mon travail de concept artiste. Et comme j'étais quelqu'un qui était déjà formé au dessin, la plupart des projets de films d'animation de cette école se sont retrouvés, en tout cas pour ma promo, avec à me demander de créer la pré-production de ces projets et donc de faire les concept art de ces projets. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le milieu du concept art et où derrière je me suis lancé en freelance d'abord à travailler. Pour commencer, je travaillais sur des jeux de société, des jeux de rôle, des choses comme ça. Et puis ensuite dans le jeu vidéo, où j'ai travaillé dans des studios, et puis à nouveau en freelance maintenant. Donc j'ai travaillé notamment assez longuement dans une boîte qui faisait un jeu qui s'appelle Criminal Case, et où du coup c'était un jeu d'enquête, donc où je travaillais comme concept artiste. Et puis là maintenant je travaille sur des projets un peu plus orientés jeux sur PC, choses comme ça. Et donc là je viens de travailler 1 an sur un jeu qui s'appelle Siberia, et qui est une licence qui a déjà quelques années, où du coup je faisais des décors et des personnages. D'accord, ok. Et donc justement, pour créer ces décors et ces personnages en général dans tes jeux, quelles sont tes inspirations majeures, que ce soit en peinture, en science-fiction, en jeux vidéo ou même d'autres concepts artistes? Alors j'ai des inspirations qui sont assez multiples, qui vont de la peinture classique, romantique, notamment des peintres romantiques comme Caspar David Friedrich et William Turner, à des choses un petit peu plus récentes, évidemment donc du jeu vidéo. Mais en peinture, il y a aussi beaucoup les peintres pré-raphaélites et post-pré-raphaélites, et notamment John William Waterhouse, donc, qui est un peintre anglais dont j'aime beaucoup les tableaux et que je cite très régulièrement dans mon travail. Après, il y a de l'illustration du début du XXe siècle, et notamment Mucha,
et d'autres artistes comme ça. Il y a un artiste qui s'appelle Luigi Casimir aussi, qui a fait beaucoup de vues de Vienne en noir et blanc, donc qui m'inspire beaucoup dans mon travail en noir et blanc. Et puis donc il y a du travail dans le jeu vidéo évidemment, notamment les jeux vidéo From Software, notamment Dark Souls et Bloodborne, qui sont une grosse inspiration dans mon travail. Et puis beaucoup d'artistes travaillant dans le jeu vidéo, entre autres beaucoup des artistes qui ont travaillé sur les jeux Naughty Dog, donc Uncharted et The Last of Us. Il y a entre autres un artiste qui s'appelle Ethan Zana, qui est un artiste américain qui fait beaucoup de grands paysages et qui m'inspire beaucoup dans mon travail de décor. Et il y a également une artiste qui s'appelle Carla Ortiz qui travaille entre autres sur les films Marvel et qui m'a beaucoup inspiré sur la façon de peindre les personnages et d'éclairer ces personnages. Donc voilà. D'accord, ok, oui, c'est vrai que Friedrich Nietzsche, on sent bien l'influence dans les situations que tu as données. Et le thème principal de la Time Corp Gallery, donc tu n'es pas sans savoir que c'est le cabinet de curiosité. Et en quoi est-ce que tu trouves que ça correspond à ton univers ? Alors, en quoi je trouve que ça correspond à mon univers, j'ai un univers qui puise beaucoup dans l'iconographie du 19e siècle, et notamment l'iconographie victorienne. Donc je parlais des préraphaélites tout à l'heure. Et du coup, forcément, le cabinet de curiosité se rapproche beaucoup des thèmes que je vais aborder dans mon travail, et notamment l'aspect sombre, parfois macabre, qu'on peut retrouver, mais aussi un intérêt pour une nature peu domptée, quoi, quelque chose d'assez curieux, assez étrange, et forcément c'est quelque chose qu'on va trouver dans les cabinets de curiosité et qu'on retrouve dans mon travail du coup, que j'aime explorer. Donc pour moi ça allait de soi que ça correspondait au genre de lieu dans lequel je voulais me retrouver. Super. Et tu travailles actuellement, il me semble, sur un livre donc, qui mélange illustration et écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, donc c'est un projet qui a comme titre de travail e-green, je ne sais pas si ça sera le titre final, et donc qui est un univers alternatif que je qualifierais de baroque punk, donc qui mélange en fait l'Europe du XVIIIe siècle avec une inspiration dark fantasy, un peu gothique. Et donc ça se passe dans une ville qui est plus ou moins hantée et qui s'inspire en même temps du travail de Lovecraft également, et qui se passe vraiment dans cet univers qui s'inspire aussi des guerres napoléoniennes et donc des villes comme Prague et d'Europe de l'Est, avec cette architecture très baroque, qui mélange baroque et Moyen-Âge. Et donc c'est quelque chose que j'aime représenter et que j'ai représenté beaucoup dans mon travail. Et en fait, ce projet de livre me sert en même temps de base pour des illustrations, puisque du coup c'est un livre court, de 50-60 pages, mais où mon projet est de faire quasiment une illustration par page, et donc créer une narration à travers ça. Ok, bah ça donne très très envie de voir ça en tout cas. Et justement, puisqu'on parle de tes œuvres, tu as devant toi certaines des encres que tu as exposées à la galerie. Est-ce que tu peux nous en parler d'une qui te plaît particulièrement, s'il te plaît ? Oui, alors j'ai cette illustration donc, qui s'appelle l'abbaye, qui est issue de mon projet e-green en fait, et qui met en scène le personnage principal au moment où elle découvre pour la première fois que les lieux sont peut-être plus que juste sinistres, mais aussi hantés. Et donc c'est une grille baroque d'une abbaye qui s'inspire des abbayes qu'il y a notamment à Prague, et avec un paysage enneigé. Et il y a un aspect un peu sombre et inquiétant, c'est très fouillé, il y a beaucoup de petits détails, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pouvoir aussi chercher quelque chose de très intriqué en fait dans la forme,
Et avec cette grille donc, qui a des volutes baroques et tout ça, je retrouve aussi une esthétique que j'aime et que j'ai envie de voir dans ce projet. Donc, voilà, et donc c'est en expo ici. Super, on ira tous le voir. Merci beaucoup Édouard. Ben, merci.